Bon, on va pouvoir commencer. Donc pour, le laboratoire 3, en fait, ça va être la continuité du laboratoire 2. Donc dans le laboratoire 2, ce que vous avez surtout fait, c'est modéliser la dynamique du système en tant que tel, donc du système poutre-bille. Et dans le laboratoire 3, en fait, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de venir essayer de, asservir finalement votre système en venant rajouter des contrôleurs. Donc on vous répète, enfin on vous réindique un peu les données du modèle, donc que la bille a un déplacement de 0,50 cm. On vous dit que la tension d'entrée pour un déplacement de 90 degrés, c'est plus ou moins 5 volts. Et puis, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment le même système que pour le laboratoire 2. Et il s'agira en fait de se resservir de votre modèle Simulink et MATLAB que vous avez utilisé pour le laboratoire 2, pour le laboratoire 3. Donc, ce qu'on va venir vous demander, entre autres, de faire, ça va être, en premier lieu, donc, de le modifier pour rajouter simplement, dans un premier temps, un gain proportionnel. On va remettre une consigne, un signal donc, de 0 à 5 volts qui va correspondre à une position de 0,50 cm. Puis, on voudra, pareil, donc, limiter les mouvements. Donc, c'était comme pour l'autre laboratoire. L'idée, c'est simplement de mettre un gain proportionnel et puis faire finalement votre système en boucle fermée. Ensuite, on vous demandera de démontrer mathématiquement et par simulation qu'il est impossible de stabiliser le système avec seulement un système de commande proportionnel, donc seulement avec un gain proportionnel. Quand on vous demande de démontrer mathématiquement, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de trouver la fonction de transfert en boucle fermée et de venir faire des calculs là-dessus pour montrer que finalement, le système est instable. Et puis pareil, par simulation, on vous demandera donc de jouer aussi avec ce paramètre Kp pour démontrer que le système diverge. Puis, en question C, on vous demande cette fois de rajouter un gain dérivé au modèle du numéro A. Donc cette fois, vous allez avoir en fait un gain, donc comment on appelle ça, un contrôleur donc dp, donc un contrôleur proportionnel dérivé. Et on vous demandera d'ajuster les gains Kp et Kd afin d'avoir un temps d'anticipation, donc un temps TD de 0,75 secondes et une réponse avec peu de dépassement. Donc, ce sera à vous de juger ce que vous considérez comme peu de dépassement. Dans la question D, on vous demande donc la position correspond au début du potentiomètre. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ah, cette fois, on va vous demander une entrée précise. Donc, dans le cas des questions, dans le cadre des questions B pour la simulation, en fait, ce que je vous demanderai de faire, c'est simplement de mettre une commande de forme échelon.
et de regarder ce que ça va donner. Donc, vous donnez une commande de forme échelon à votre système et puis vous faites varier donc, votre gain capé. Tandis que dans la question D, cette fois, on vous donne vraiment une entrée spécifique à donner à votre système. Puis ensuite, c'est simplement des petites questions de compréhension avec le E et le F et de faire en sorte que vous ayez des beaux graphiques. Est-ce que vous avez des questions sur ce laboratoire? Ok. S'il n'y a pas de questions, je vais créer les breakout rooms, puis je vous laisse entrer dans ces breakout rooms par groupe, puis comme vous voulez. Donc, là, vous êtes 15, j'en crée 8. Ça. Voilà. Je viens de créer toutes les chambres, donc vous pouvez vous joindre un peu comme vous voulez.